Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Chers frères et sœurs en Christ, famille OSB, cette année 2026, OSB sur YouTube changera de nom avec un nouveau générique et d'autres nouveautés. Notre équipe technique est à pied d'œuvre. Retrouvez chaque 5 heures temps Universel votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi sur YouTube pour une vie de prière dynamique et une connaissance biblique approfondie. Nous sommes dans notre semaine spéciale de la Pentecôte où nous célébrons la descente du Saint-Esprit. C'est une saison importante où l'Esprit de Dieu veut se manifester dans ta vie, où tu veux vivre une visitation spéciale du Saint-Esprit. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons voir les commandements divins en rapport avec le Saint-Esprit. Les commandements divins en rapport avec le Saint-Esprit. Nous allons voir 4 commandements divins dans le Nouveau Testament en rapport avec le Saint-Esprit. Les 2 premiers commandements vont nous relater ce que nous ne devons pas faire par rapport au Saint-Esprit. Et les 2 derniers vont nous montrer ce que nous devons faire par rapport au Saint-Esprit. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons voir d'abord le premier commandement. N'attristez pas le Saint-Esprit. Cela est tiré de Éphésiens chapitre 4 verset 30. Lisons Éphésiens 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. C'est un commandement que Paul nous adresse. En tant que chrétien, tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu Jésus. Tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi, mais le Saint-Esprit est attristé. Tous les jours, tu poses des actes qui attristent le Saint-Esprit au lieu de réjouir l'Esprit de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir la manifestation de la gloire divine, la bénédiction divine sur ta vie, n'attriste plus le Saint-Esprit. Paul dit, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, tu reçois le sceau du Saint-Esprit. Ce sceau, c'est une marque d'identification à Christ, mais c'est aussi une marque, un gage, une garantie que quand Christ reviendra, tu feras partie de ceux qui seront enlevés. Donc tu es scellé pour les jours de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est ce jour-là de la glorification. Quand Christ viendra, tu vas recevoir de nouveaux corps, nous serons enlevés et nous irons à sa rencontre. Donc le sceau du Saint-Esprit t'est donné comme acompte que toi, tu vas faire partir. Alors, tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Quand nous voyons le contexte de ce passage, on voit que c'est surtout au niveau des paroles. Dans nos milieux chrétiens, il y a beaucoup de mauvaises paroles, des choses qui sortent de nos bouches qui attristent le Saint-Esprit. Vous voyez, quand nous lisons le verset 29, il est dit, nous sommes dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Toi, tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu parles des paroles, des insanités, tu parles comme un païen, des injures, des calomnies, toutes ces choses-là. Vous voyez, ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et le verset 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous voyez, ce sont ces choses qui attristent le Saint-Esprit. La calomnie, tu aimes critiquer l'autre personne. La médisance, l'animosité, la colère. Quand tu es rempli de colère, tu peux faire même 3 jours. Oui, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Toutes ces choses attristent le Saint-Esprit. C'est pourquoi il te dit, si tu veux vivre véritablement la Pentecôte, cesse d'attrister le Saint-Esprit. Deuxième commandement divin en rapport avec le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Que quelqu'un dise n'éteignez pas
l'esprit. Ici, le Saint-Esprit est comparé à un feu qu'on peut éteindre, tout comme on peut rallumer. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Et si vous commencez au verset 17, vous allez comprendre le contexte dans lequel Paul parle. Verset 17 dit, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Et verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc nous pouvons retenir 3 choses qui peuvent éteindre le feu du Saint-Esprit en toi. D'abord, il y a le manque de vie de prière. C'est pourquoi ici Paul dit, priez sans cesse. C'est la prière qui rallume le feu du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, depuis un certain temps, tu n'arrives même plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Au point où tu as étouffé les dons du Saint-Esprit. Tu ne parles plus en langue comme tu le faisais. Tu ne prophétises plus. Vous voyez, le manque de vie de prière éteint le Saint-Esprit. Et par contre, quand tu développes la vie de prière, c'est la prière qui crée l'atmosphère, qui favorise l'éclosion du don du Saint-Esprit, et le feu du Saint-Esprit se rallume. Et il y a aussi deuxième chose, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Vous voyez, il y a des gens qui étouffent le feu du Saint-Esprit en méprisant les prophéties. Concernant les prophéties, nous devons avoir une attitude équilibrée. Quelqu'un dise équilibrée, ça veut dire quoi? Nous ne devons pas mépriser. Il y a des gens, quand on te dit oui, il y a une prophétie qui est sortie, tu méprises. Tu dis, cette histoire de prophétie-là, moi je ne crois pas. Attention, tu ne dois pas mépriser les prophéties. Le Seigneur peut te parler pour t'avertir de quelque chose. Il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas mépriser. Mais l'autre équilibre, c'est quoi? Il dit examiner toutes choses. Ça veut dire quoi? Quand une prophétie sort là, tu dois examiner pour vérifier si ça vient de Dieu. Il y a des prophéties que les gens fabriquent, qui ne viennent pas de Dieu. Alors il faut discerner. Si ça vient de Dieu, tu peux suivre et tu peux aller dans le sens de la prophétie. Mais si tu sens que c'est quelque chose qui vient soit pour te distraire, soit pour t'intimider, tu peux aussi examiner. Donc on dit, il faut examiner toutes les choses. Donc parfois, nous étouffons la flamme du Saint-Esprit en méprisant les prophéties. Souvent, il y a des églises qui étouffent même le don du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un commence à prier, il commence à parler en langue, on dit non, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Non, ça c'est le désordre. Attention, c'est une façon d'étouffer le Saint-Esprit, d'éteindre le feu du Saint-Esprit. Tu as reçu les dons de prophétie, tu as reçu un don, il faut l'utiliser, il faut laisser ce Saint-Esprit agir à travers toi. Il y a des gens, tu es timide. Le Saint-Esprit te donne une parole que tu dois libérer. Mais tu as peur. Tu es en train d'étouffer le Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses pour voir ce qui est exact. Donc, il y a aussi ce qui peut étouffer ces feux. C'est quoi? Le fait de commettre les péchés. Il y a des péchés tels que l'immoralité sexuelle. Quand tu tombes dans ce péché-là, ça étouffe le feu du Saint-Esprit. Surtout pour nous qui servons le Seigneur. Nous voyons ce qui s'est passé entre Samson et Delilah. Samson était un homme qui était loin. Il avait le feu du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que les Philistins, les ennemis ont fait? Ils ont introduit Delilah, une femme que Samson a aimée. Elle était là en mission, c'est pour éteindre le feu du Saint-Esprit. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tous ceux qui viennent pour dire, je vais l'entretien avec toi, mon daddy, homme de Dieu, ne viennent pas de bon cœur. Il y a des gens qui sont des Jézabel, des Delilah, qui viennent juste pour te flatter, comme Delilah a flatté Samson, pour te faire tomber dans la débauche et pour éteindre le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut faire attention. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Troisième commandement en rapport avec le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est Ephésiens 5, verset 18 qui le dit. Ephésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous voyez, avant de dire soyez remplis de l'Esprit, il dit ne vous enivrez pas de vin. Vous voyez, ceux qui aiment le vin, il y a des gens qui aiment le débat sur le vin. Oui, ce qui est mauvais, c'est de s'enivrer. Moi, je prends, je dose. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez bien, il y a des méfaits du vin.
J'ai fait une étude personnelle sur le vin, surtout sur l'ivresse là. Ça va te conduire à des choses horribles. Regardez ce qui s'est passé avec Noé. Il a bu du vin. Il est resté nu. Regardez Lot aussi, ce qui s'est passé. Il a couché avec ses filles à cause du vin. Quand vous lisez le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 5, le roi Belchassar, il était motivé en prenant le vin, il a piqué des cris de folie au point où il a demandé qu'on amène les ustensiles de la maison de l'Éternel que son père Nebuchadnezzar a fait venir. Il a commencé à les utiliser pour boire du vin avec ses concubines, ses femmes, ses enfants. C'est là que l'écriture est sortie du ciel. Il a vu un doigt écrit, compter, compter, peser, diviser. Donc ici, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Les gens qui aiment le vin là, ça va vous conduire dans la débauche, dans les relations sexuelles interdites. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc il y a un contraste entre l'ivresse et la plénitude du Saint-Esprit. On dit, soyez remplis. C'est un commandement. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais quand tu pêches, tu deviens ce qu'on appelle un chrétien charnel. Et pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois confesser tes péchés et tu dois encore redemander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas parti quand tu pêches, mais il est là, mais il est étouffé, il est attristé. Mais il faut demander qu'il te remplisse encore pour que tu puisses vivre une vie chrétienne fructueuse et abondante. Il dit, soyez remplis. C'est un commandement. Quatrième commandement en rapport avec le Saint-Esprit, c'est marcher selon l'Esprit. Quelqu'un qui dise marcher selon l'Esprit. C'est Galates 5, 16 à 17 qui le dit. Galates 5, 16 à 17. Cette parole dit, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous entendez? Marchez selon l'Esprit. Ça veut dire, soyez conduits par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire. Les actes que vous posez, les décisions que vous prenez, il faut toujours vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. C'est une réalité. Quand tu acceptes Jésus, tu dois savoir que la chair, c'est-à-dire ton ancienne nature, si tu étais un ivrogne là, l'ivrognerie va chercher à revenir. Si tu étais un impudique, ça va chercher à revenir. Si tu étais un homme brutal, ça va chercher, la chair va réclamer. Donc, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, si tu ne marches pas sur l'esprit, tu vas accomplir les désirs de la chair. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette force, cette capacité de dompter les désirs de la chair. C'est pourquoi Paul dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'il y a une opposition entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Quand par exemple l'esprit veut te pousser au jeûne, la chair va te dire non, il ne faut pas jeûner, il faut prendre les poulets là, c'est doux à manger. Vous voyez? Quand par exemple le Saint-Esprit veut que tu puisses prier, te réveiller à minuit, la chair va te dire non, il faut dormir. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand tu marches selon l'esprit, tu vas vaincre les désirs charnels. Et tu seras un chrétien spirituel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques pour glorifier et adorer notre Dieu.
chercher devant la main cachée, où les torrents de vie ne peuvent sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et bénir comme de mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus de rêves que tu réserves à tous ceux qui t'essaient. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Je me répandrai dans mon roi. Je suis au cœur de ma victoire.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, le Dieu qui nous aime. Merci pour cet amour que tu nous as manifesté en envoyant ton Fils Jésus. Car il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous conduire la vérité, pour vaincre le vieil homme, pour vaincre le péché. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur de tous les jours, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Vous aussi veuillez mentionner votre pays, votre ville, même votre commune ou votre arrondissement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que OSB est produite, chaque 5 heures, temps universel, sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, YouTube, veuillez vous abonner. Et vous pouvez prier chaque matin avec OSB et partager aussi OSB avec des amis, avec des connaissances. Oui, ce temps de prière a aidé plusieurs personnes à être fidèles, chaque matin, à être connectés au ciel par la prière. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir de j'aime. Cliquez sur j'aime. Je vais voir de cœur. Cliquez sur de cœur mon frère, de cœur ma soeur, de cœur encore. J'attends encore quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit merci au Seigneur pour tous ceux qui sont venus nombreux. Hier, nous avons connu un moment de prière spéciale où l'Esprit de Dieu s'est déversé, où les gens ont vécu l'expérience avec l'Esprit de Dieu. Ce dimanche, je vous invite à notre culte à la Maison de Gloire. Nous sommes au CPE. Nous commençons un culte spécial de Pentecôte à partir de 8h au CPE, juste dans la même cour que la radio Fréquence Vie, de 8h à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons de 4 commandements en rapport avec le Saint-Esprit. Le premier commandement que nous avons vu, c'est que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit par vos péchés, surtout les péchés de la parole, les calomnies, les médisances, la colère. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, demande pardon au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Dieu te purifie. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Deuxième commandement, nous venons de voir que nous ne devons pas éteindre l'Esprit de Dieu. C'est comme un feu. Il y a des choses, des comportements qui éteignent le feu de Dieu. Oui, peut-être que tu as des dons spirituels. Tu as éteint ces dons parce que tu as méprisé les prophéties. Dieu t'a donné une parole. Il t'a donné les parler en langue. Il t'a donné la parole de connaissance. Il t'a donné la prophétie. Mais tu étouffes cela à cause de la peur. Tu ne vis plus des temps de prière, des temps de jeûne. Tu vas prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je veux réellement que le feu du Saint-Esprit en moi soit rallumé au nom de Jésus. Prie pour que ce feu soit rallumé pendant cette saison de Pentecôte. Et que s'il y a des dons qui ont été étouffés, que ces dons soient libérés encore au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Nous avons vu le troisième commandement, c'est soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Chacun de vous va prier. S'il y a quelque chose qui a fait que tu as perdu la plénitude du Saint-Esprit, il faut confesser. Il faut dire, il faut demander au Seigneur, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir un ministère efficace si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le dessus sur les démons, sur Satan, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Prie le Seigneur maintenant même pour qu'il te rempli du Saint-Esprit par la foi. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Le dernier commandement, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, il y a une lutte entre nous. Tu vas prier. Quels sont les désirs de la chair qui viennent dans ta vie? Est-ce que c'est l'animosité? C'est l'impudicité? Ce sont des pensées impures? C'est la masturbation? C'est le vol? C'est le mensonge? Quels sont ces désirs de la chair? Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux marcher selon l'esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. Je veux vaincre les vieils hommes, les désirs de la chair, au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner un sujet de prière. Un sujet de prière personnel, un sujet de prière pour ta famille, un sujet de prière pour les enfants qui sont en classe d'examen, au nom de Jésus-Christ. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Nous allons recommander tous nos sujets entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un qui veut réellement être connecté à l'Esprit de Dieu. Mon frère, tu es tombé dans le péché. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Oui, depuis que tu es tombé dans un péché, tu n'arrives plus à servir le Seigneur. Je prie pour toi, en fait que le Seigneur te relève et que l'Esprit de Dieu encore puisse t'utiliser dans le nom de Jésus et que toutes tes forces sataniques qui a étouffé le Saint-Esprit en toi, qui a étouffé le feu du Saint-Esprit, soient brisées, que tout lien démoniaque soit brisé au nom de Jésus-Christ, que les dons du Saint-Esprit que tu as étouffés soient libérés encore, soient libérés encore, soient libérés encore, soient libérés encore, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant, là où tu es, tu reçois, au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Pose tes mains sur ta tête. Pendant que tu poses tes mains sur ta tête, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir sur toi. La puissance divine vient sur toi au nom de Jésus. Et cette puissance du Saint-Esprit est en train de briser les œuvres sataniques, les œuvres de maladie, les œuvres d'envoûtement. Tu reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Je recommande tous nos enfants qui sont en classe d'examen, que la grâce de Dieu soit avec eux. Je proclame le succès dans leurs examens au nom de Jésus. Que l'esprit d'échec s'éloigne de leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la
la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.